tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo statistique de lecture. Je vais essayer d'en faire une par trimestre cette année, principalement pour m'aider à tenir mes objectifs lecture de 2022. Donc cette première vidéo va être l'occasion de voir comment je suis partie et peut-être de rectifier le tir si je vois que je m'éloigne trop de mes objectifs et que je m'égare. Donc je vais vous montrer un petit peu des graphiques, des statistiques de ce que j'ai lu et aussi certains des titres selon des catégories particulières. Par exemple le livre que j'ai abandonné, le livre que j'ai le plus aimé pour le moment de 2022, ce genre de choses là. Donc j'ai hâte de regarder ça avec vous, de voir un petit peu à quoi ressemble mon année lecture pour le moment. Donc c'est parti. Déjà si on regarde en termes de livres lus, j'en ai lu 57 pour les 3 premiers mois de l'année. Donc plutôt pas mal, sachant que je crois que je me suis mis un objectif de 175. On va regarder un petit peu maintenant les caractéristiques de ces livres que j'ai lus. En termes de format, j'ai toujours une grande majorité de livres papier, 80%. Mais quand même, les livres audio, on en est à presque 20%, c'est pas mal. Puis le tout petit pourcentage d'e-book, c'est uniquement mes romances un petit peu what the fuck, parce que c'est la seule chose que je lis en e-book. Si on regarde en termes de catégorie d'âge, j'ai quand même une bonne moitié qui est du adulte. Je pense que ça a beaucoup changé dans les dernières années, mais en ce moment, le young adulte, ça me frustre plus qu'autre chose. Donc j'ai tendance à aller vers l'adulte, que ce soit en fantasy ou peu importe. Je pense que je suis en phase de transition. Au niveau du genre, on garde quand même 30% presque de fantasy. Et je pense par contre que la romance n'a jamais été autant élevée dans mes stats. On en est à 13% là. Le reste contemporain quand même presque 15%. Puis après c'est un petit peu de tout. Ce qui m'intéressait aussi c'était la langue dans laquelle je lisais mes livres. Et apparemment je suis presque moitié-moitié entre français et anglais. Un petit peu plus d'anglais quand même avec 56,5%. Parce que je m'en rends pas vraiment compte quand je les lis, donc j'avais envie de voir ça. Et si on regarde au niveau de mes notations, j'ai quand même une grande majorité à 4 étoiles sur 5 avec 61%, donc c'est que mes lectures me plaisent pas mal. Je pense que j'ai vraiment pas eu beaucoup de 5 sur 5 étoiles. Et après j'ai eu des 2 et des 3. Alors le 3 ça arrive, mais le 2 c'est plus étonnant parce que souvent j'ai tendance à abandonner un livre. Donc ça c'est des livres où je me suis accrochée jusqu'au bout mais j'ai quand même pas aimé. Je pense notamment à Bridgerton, je pense qu'il doit finir là-dedans. Puis j'ai quand même, malgré tous mes efforts, presque 60% de mes lectures qui viennent de service presse. Il faut vraiment que je fasse baisser ça, parce que je veux lire ma patte personnelle. Mais je pense que c'est moins pire que les autres années, mais je suis pas sûre à 100%. Donc ça c'était un petit peu ce que je voulais vous montrer en termes de stats. Je pense que... Ah oui, je voulais aussi... ça c'est la honte. C'est toutes les séries que j'ai commencé cette année. J'en ai commencé 13 nouvelles cette année de séries. C'est quand même... Comment c'est possible de commencer autant de nouvelles séries? J'en ai fini 5. Donc c'est quand même bien, sachant qu'il y en a que je pense que je les ai lus tous d'un coup parce qu'il y en a c'est des mangas par exemple. Et des suites que j'ai lues cette année, il y en a 14. Donc j'ai quand même lu plus de suites que je n'ai commencé de séries. Donc au moins j'avance un petit peu dans ce que j'ai. Puis j'en ai quand même fini 5. Dans un monde idéal, à la fin de l'année, mon nombre de séries finies serait plus haut que mon nombre de séries commencées, mais je n'y crois pas trop. Et puis, je lis majoritairement des séries avec 65,6% comparé à des stand-alone. Ça aussi, c'est pas surprenant pour moi, c'est ce que je pensais. Donc là, c'était la petite partie stats. Et maintenant, je vais regarder un petit peu plus certains livres spécifiques dont je vais vous parler, que j'ai mis là. Ils sont pressés que je parle d'eux. On va les laisser là, c'est pas grave. En premier, je m'étais fait une petite liste des sorties de 2021 sur lesquelles j'avais du retard et que je voulais rattraper. Donc j'avais 17 titres et j'en ai lu 4 de cette liste là. Donc il va falloir que je me bouge un petit peu si je veux tous les lire. J'ai lu Malice que j'ai revendu. Vous allez voir que c'est le cas de plusieurs livres que j'ai plus parce que je les ai revendus, je voulais pas les garder. J'ai lu Daughter of the Deep de Rick Riordan qui était vraiment sympa. J'ai lu All the Feels que j'ai adoré. Je pense que j'ai une petite préférence pour Spoiler Alert, mais c'est une romance exactement comme je les aime. Et j'ai lu Once Upon a Broken Heart, qui j'ai adoré le world building et tout ça, un peu comme dans Caraval, mais l'héroïne était juste tellement naïve que j'en pouvais plus.
mais je l'ai lu. Une autre catégorie que j'avais, c'était les sorties de 2022 que je voulais lire, histoire de pas prendre du retard, comme j'ai fait en 2021. Et j'en ai lu quelques-unes quand même, donc c'est pas si pire. J'avais The Chosen One qui a été ma première lecture de l'année d'Echo Brown, que j'ai adoré. Il y avait le deuxième Sarah J. Maas, House of Sky and Breath, où j'en ai fait un vlog de lecture si ça vous intéresse. Il y avait lui, Daughter of the Moon Goddess, qui m'a fait un peu la même impression que Spin the Dawn, où j'ai adoré tout le côté mythologique, l'action de l'histoire, tout ce qui se passait, mais j'ai vraiment eu beaucoup de mal avec le personnage principal féminin. C'est un problème récurrent, comme vous le voyez, dans les romans young adultes et qui fait que je lis de moins en moins young adultes. Ce qui me manque, que j'ai pas lu encore, il y a Lake Lore, Only a Monster, Gallant, mais ça je me le garde pour cet été parce que j'ai commandé une édition spéciale qui m'a été livrée en France. Et il y a Edgewood, mais celui-là je suis plus trop sûre d'avoir envie de le lire, j'ai comme un débat interne. Pour le moment c'est tout en termes de sortie de 2022 que j'attendais. Donc pour avril j'en ai une, c'est Reader I Murdered Him. Donc je suis pas trop mal non plus là, bon. Je dis ça, il m'en manque 3 quand même, mais j'en ai au moins lu quelques-unes, donc ça c'est chouette. J'avais une catégorie ici qui était comme plus soit les très vieux livres de ma page, soit ceux que je veux absolument lire cette année parce que je trouve que ça fait trop longtemps qu'ils traînent. Et j'avais Concrete Rose que j'ai lu, c'était une de nos lectures, des lectures du Clair de Lune, donc une lecture commune que j'ai faite en février je pense. Je l'ai beaucoup aimé, comme The Hate You Give. J'ai lu The Left Hand of Darkness de Ursula Le Guin, ça je suis trop contente parce que je le voyais traîner depuis beaucoup trop longtemps. Et j'ai enfin lu Rule of Wolves. J'y suis allée un petit peu à reculons et j'ai eu du mal avec lui alors que j'aime Lee Bardugo, mais je sais pas, j'y arrivais pas avec lui. Au final quand même quand je l'ai fini j'avais bien aimé, mais je suis contente de l'avoir lu parce que pareil, ça faisait trop longtemps qu'il traînait, puis c'est le seul qui manquait à lire pour avoir lu tous ses livres, donc maintenant c'est fait. Une des particularités de cette année en termes de lecture, c'est que j'ai déjà fait des relectures. Donc j'ai relu Le Livre des Étoiles avec la nouvelle suite qui est sortie, La Boussole des Trois Mondes. Je l'ai pas avec moi là, mais c'était une relecture d'un livre favori de mon enfance. Je vous dirais que j'ai eu plus de défauts en le lisant adulte, mais je m'y attendais un petit peu. Et j'ai aussi relu Crescent City, ça c'était pas du tout raisonnable, mais j'ai craqué parce que je voulais comme me rafraîchir la mémoire avant la sortie du deuxième tome et c'était vraiment trop bien. Il y a aussi plusieurs livres que j'ai abandonnés. Hop, pas lui. Et je voulais vous les montrer juste par curiosité si jamais ça vous intéresse. Il y a The Justice of Kings que je n'ai plus avec moi, que j'ai abandonné je pense au bout de 50-60 pages parce que c'était un univers fantasy, genre il avait en théorie tout pour me plaire mais au final je ressentais rien en lisant et ça me paraissait très gris. Enfin, ça m'éveillait rien, donc je l'ai abandonné. Il y a Scottish Rhapsody que dès le premier chapitre, j'étais comme qu'est-ce qui se passe? Puis j'essaie de continuer, mais c'était pas une romance faite pour moi. J'avais Yinka, Where's Your Husband? Une autre romance qui au final n'était pas pour moi. Mais enfin, c'est pour une autre raison, c'est parce qu'il n'y avait pas de moment steamy, spicy, vous savez ce que j'aime bien. Donc ça fait comme 50% de la raison pour laquelle je lis une romance. Donc c'est les passages comme je manquais d'intérêt pour la lecture, puis certains des sujets traités dans le livre m'intéressaient pas particulièrement, donc je l'ai abandonné aussi. Et le dernier que j'ai abandonné c'est Kilomètre Zéro, parce que celui-là vraiment ça... Les premiers chapitres, la raison pour laquelle l'intrigue va se passer pour moi c'était complètement n'importe quoi et j'ai pas réussi à passer au-dessus de ça, ça me paraissait vraiment beaucoup trop ridicule. Donc lui aussi je l'ai abandonné malheureusement. 4 abandons, je pense que ça fait beaucoup pour moi parce que d'habitude c'est plus 4 abandons sur toute l'année, là c'était en 3 mois. Ou alors c'est que je suis plus décisive peut-être, je sais pas. Je me suis aussi amusée cette année à me donner un peu plus de comme liberté par rapport à ma palle en créant des thématiques que je faisais en vlog après, notamment au niveau de Hadès et Perséphone. Ils sont là. Hop. Donc j'ai fait un vlog lecture spécial à l'écriture d'Hadès et Perséphone avec ces trois là. A Deal with the Elf King,
Neon Gods et A Touch of Darkness. Voilà. C'était vraiment chouette de faire ce genre de lecture, je me suis beaucoup amusée et j'ai même créé une petite page exprès sur mon bullet journal. Et ça c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire plus dans l'année, ça m'a inspirée et j'en ai donc acheté un carnet exprès pour le faire. Je vais vous montrer la page que j'ai faite déjà. Donc pour Crescent City. C'est assez simple par rapport à ce que d'autres personnes font, mais j'avais envie d'avoir ça pour marquer mes meilleures lectures. Je pense que je vais faire une page pour Iron Widow, même si je l'ai lu l'an dernier parce que j'ai beaucoup trop aimé ce livre. Et je vais faire une page pour ma meilleure lecture de 2022 pour le moment, mais je vous en parlerai à la toute fin pour garder le meilleur pour plus tard. Donc si on retourne à l'autre chose dont je voulais vous parler, c'était ma... Désolée, c'est les jouets de mon chat qui font du bruit. Ma découverte de l'année, si je peux dire. Ça a commencé avec mon vlog romance TikTok où j'ai lu The Love Hypothesis, Electric Idol et Ice Planet Barbarian. Et alors là, un nouveau monde s'est ouvert à moi, telle Jasmine sur le tapis d'Aladin qui découvrait tout. Je vais t'offrir un monde aux mille et une splendeurs. J'ai plongé dans les romances un petit peu what the fuck. Et je ne m'attendais pas à ce que j'y trouvais. Du tout. Je me suis aventurée en terre inconnue avec Ice Planet Barbarian, qui est une romance alien complètement what the fuck, genre... Il se passe tellement de trucs irréalistes, des trucs qui m'ont fait rire, et en même temps des moments très très steamy, que j'ai eu envie d'explorer ce genre un petit peu plus. Et que j'ai donc aussi lu Barbarian Alien, qui est la suite, et Ensnared, qui j'ai juste lu en e-book comme je vous disais, et j'ai une liste très très longue d'autres que je veux tester. Vous m'auriez dit en décembre 2021 que j'allais lire ce genre de livre, je vous aurais ri à la face. Genre ri à la face. Mais that's where we are. C'est ce qui se passe en 2022 apparemment. Je lis des romances, mais pas n'importe lesquelles. Je lis des romances complètement barrées, complètement what the fuck, complètement irréalistes, ce que vous voulez. C'est une phase de transformation pour moi, je vous jure. Franchement, il y a même l'an dernier, il y a 2 ans, j'aurais jamais cru faire ça. Donc je suis toujours en train de vivre mon processus d'acceptation que c'est ça que je lis maintenant. Mais c'est hyper distrayant et ça... C'est ça, je plonge et puis on lit le livre en 1 ou 2 jours et ça fait tellement du bien de lire un livre aussi rapidement aussi. Ça se lit bien, ça... Bon, il y en a vraiment, je pense que c'est très mauvais aussi, on va pas se le cacher. Mais pour l'instant, ceux que j'ai lus, même s'il y avait des points négatifs, des trucs que j'aimais pas, au final j'ai passé un bon moment de lecture. Je vais continuer dans cette voie-là, je vais continuer à en faire des vlogs aussi, comme le dernier vlog que j'avais fait pour Barbarian Alien et Ensnared. On va voir ce que ça va donner. Ça me fait complètement digresser de ma pile à lire, c'est le seul point négatif que j'y trouve, mais au moins ça se lit vite. Et je me dis si ça me redonne un coup de boost pour mes autres lectures, tant mieux. Et puis sinon c'est juste mon voyage de lectrice, on va dire. Et pour finir, je vais donc vous parler de ma meilleure lecture de 2022 jusqu'à maintenant. Je m'y attendais pas, c'est un livre que j'avais même pas dans mon book radar, j'avais aucune idée qui sortait, puis il a été proposé par Libro, qui est une plateforme de livres audio. Et je me suis dit, bon ben ok, on va le tenter, ça a l'air pas mal. Et j'ai tellement aimé qu'au bout de, je pense, 2 chapitres, j'avais envie de m'acheter la copie physique, j'étais sûre que j'allais adorer. Et ça a été le cas, c'est The Atlas Six de Olivia Blake. Une vraie surprise comme je vous dis parce que j'avais aucune idée que ce livre sortait, puis... C'est ça, je l'ai vu sur quelques comptes Instagram, je l'ai vu proposer sur Libro, je l'ai lu avec une amie et on était tout le long genre oh, il se passe tellement de choses, l'univers est hyper complexe. Je vais prendre le temps de vous l'expliquer un petit peu comme c'est mon préféré celui-là. On est dans un monde qui ressemble aux nôtres sauf que la magie existe, elle est cachée, mais il y a ces gens, les Médéens, donc on voit que c'est relié à Médée dans la mythologie grecque, qui ont des pouvoirs assez puissants et qui tire un petit peu les ficelles de l'humanité dans l'ombre.
Et il y a 6 jeunes gens en particulier d'un peu partout dans le monde, ça c'était cool pour le côté diversité aussi qu'il y avait, qui ont des pouvoirs vraiment particuliers, spéciaux, et ils vont être recrutés pour faire partie de, je vais juste voir pour vous traduire, la société d'Alexandrie, Alexandrian Society, qui est une espèce de société secrète où ils gardent énormément de savoir, énormément de livres, tous les écrits, comme l'ancienne librairie, bibliothèque d'Alexandrie, mais version magique. Sauf qu'ils sont 6 au départ, mais ils seront que 5 à la fin. Donc, vous vous doutez qu'il y a quelque chose qui tourne mal dans l'affaire, même si au début on ne sait pas pourquoi, ni comment. Et on va les suivre au fur et à mesure avec des points de vue alternés entre tous les personnages. Parce que d'habitude j'ai un peu de mal avec, mais là j'ai adoré. Parce que ça m'a vraiment fait la même impression que All of Us Villain, où on voyait la perception que les autres avaient de la personne, puis la perception qu'elle-même avait de ce qui se passait. Et c'était différent à chaque fois, donc j'aimais beaucoup ça. Les personnages sont tous hyper distincts et on s'y intéresse beaucoup pour différentes raisons chacun. L'univers est très bien, l'écriture, je l'ai adoré aussi, très poétique un petit peu dans le sens des autrices que j'aime, un peu comme V. Schwab, Laini Taylor, tout ça dans l'écriture. Je me suis régalée de la première à la dernière page, j'ai été surprise, le plot twist de la fin est super aussi, donc coup de cœur pour ce livre. Il y a une seule chose que j'ai pas aimé, c'est que je trouve qu'il y a des monologues internes un petit peu trop longs, mais c'est vraiment le seul défaut pour moi, donc je le considère comme un coup de cœur. Et voilà, on va voir qu'est-ce que le reste de l'année révèle, mais au moins il y aura eu celui-là pour le moment. Et je pense que ça conclut ma petite vidéo bilan trimestriel de lecture. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me partager dans les commentaires où vous en êtes de vos objectifs de lecture de l'année, si vous vous en êtes fixé, parce que je sais que tout le monde ne le fait pas. Quelle a été votre meilleure lecture de 2022, ou s'il y a certains des livres dont j'ai parlé qui vous inspirent. Et puis on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo.